Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Kezia, vous êtes en compagnie de Sirius794. On se retrouve pour un épisode de Minecraft à la loupe, et comme l'indique derrière mon personnage, aujourd'hui je vais vous parler de la construction des portails du Nether. Allez, c'est parti. Donc, si devant vous, vous avez un portail, le format le plus petit possible, il y a donc un périmètre de 10 blocs d'obsidienne et un portail de 2 par 3, sachant que cette taille peut être augmentée jusqu'à 21 par 21. On va rentrer dans le détail de tout ça. Sachez que les blocs des coins sont optionnels. Donc, on peut faire ce portail avec ces blocs noirs. Donc, ils sont donc des blocs d'obsidienne. C'est parti. Alors, vous aurez besoin d'une pioche en diamant pour miner l'obsidienne, ce que je tiens dans la main. Donc le craft est devant vous, 3 diamants et 2 bâtons pour obtenir une pioche en diamant. Si vous n'utilisez pas une pioche en diamant, vous n'obtiendrez pas les blocs d'obsidienne. Vous aurez besoin d'un seau ici que j'ai préalablement rempli d'eau, donc avec 3 lingots de fer. Et vous aurez besoin d'un briquet qui se craft avec un lingot de fer au centre de la table et en français c'est un silex ou un flint en anglais. Pour obtenir ce flint, ce silex, il faut miner avec une pelle ces blocs de gravier. Ça va pas marcher si je reste en créatif, mais théoriquement voilà, j'ai eu du silex. Et du gravier en prime, j'en ai pas vraiment besoin. Voilà, ça c'était pour comment crafter les différents outils dont vous aurez besoin, j'ai pas besoin de ça, pour faire un portail du Nether. Donc ensuite, pour obtenir l'obsidienne, vous ne trouvez pas l'état naturel, à part très rarement, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Il va falloir vous trouver de la lave. Pas de la lave, de la lave en mouvement, mais de la lave stagnante comme celle-ci. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de mouvement à la surface. Il y a du mouvement, vous le verrez quand je vais poser mon seau d'eau, la lave va se transformer en cobblestone et non pas en obsidienne. Par contre, si c'est stagnant, vous aurez de l'obsidienne. Donc là, si je lâche de l'eau par ici, on voit que tous les blocs ont été remplacés par de l'obsidienne. Sauf les deux ici qui étaient en mouvement, qui ont été remplacés par de la cobblestone. Alors volontairement, sous ces blocs, j'ai mis une deuxième couche de lave, ce qui arrive souvent dans les cavernes, dans les profondeurs. Et donc je vais vous montrer comment la miner sans vous tuer, en fait, tout simplement. Je vais en faire un ou deux, vous allez voir que c'est assez long à miner. Donc là, je suis en survival. Voilà. Je vais casser un bloc à côté, je savais qu'il n'y avait pas de lave ici. Par contre, je sais que si je casse celui-là, dessous il y a de la lave, et donc je risque potentiellement de perdre le loot quand il va se casser, et moi je risque de tomber dans la lave. Donc pour éviter ça, je vais poser un seau d'eau ici, je vais rentrer dedans, et en avant, je vais creuser. Alors ça prend du temps, ça prend je crois une dizaine de secondes à peu près avec une pioche en diamant pour casser un bloc d'obsidienne. Je vous rassure, je ne vais pas tous les faire, j'en ai déjà en stock. Voilà. Oui, c'est assez long. Par contre, l'eau du coup est venue remplacer le bloc du dessous par de l'obsidienne du coup, puisque c'était de la lave stagnante. Et on peut continuer comme ça. L'eau va se répartir sur la première couche et vous ne vous brûlerez pas et vous récupérerez tous les loots. Après, en ce qui concerne la construction, je vais repasser en créatif. Le modèle le plus simple avec donc 10 blocs, on en met 2. Ici, on va mettre de la terre. On va monter de 3 blocs. 1, 2, 3. 1, 2, 3 de chaque côté. Ici, donc des blocs, peu importe lesquels. Et 2 blocs au milieu. Et là, on a le portail le plus... de taille minimale en tout cas. Il suffit après de prendre le briquet et de cliquer droit sur n'importe quel des blocs. Ça vous ouvrira la porte du Nether. J'entrerai plus en détail au déplacement, etc. dans le Nether dans une autre vidéo. Pour aujourd'hui, on va se limiter à la construction. Une autre technique qui peut être faite pour... j'ai perdu ma flotte. Oui, c'est normal. Je vais récupérer de l'eau, voilà. Pour construire le portail, c'est avec un moulage plutôt que de récolter de l'obsidienne. Si on a de l'eau et de la lave à disposition, on peut tout simplement faire un moule. Donc je place un bloc quelconque, bon pas du bois, ça brûle évidemment. Ici, je vais mettre de la lave en bas. Et mince. Et hop, je mets de l'eau, ça transforme en obsidienne. Je vais remplacer cette eau par de la lave. Et ainsi de suite. Donc là, j'ai déjà le premier étage. Je vais faire le deuxième, je vais pas faire tout le portail, ce serait fastidieux. Mais vous voyez l'idée, en fait, petit à petit, on monte le portail en créant, mais voilà, il faut une source d'eau et une source de lave à proximité. Hop, je vais casser ça, c'est pas vraiment utile. Hop, et donc pour vous montrer qu'on peut faire ça avec n'importe quelle taille, je vais faire par exemple un portail de 5 par 5, non, j'ai 3 par 3, pardon,
4, 5. Voilà, on peut s'amuser, mais bon, voilà, c'est pour si vous êtes riche. Oui, je sais pas combien j'ai fait de taille, mais enfin voilà, j'ai fait assez plus grand que le premier, et pas de problème, ça marche. Toujours pareil, ces coins ne servent à rien, on peut allumer tout à fait le portail sans, sans ces coins. Pour fermer un portail, il suffit de casser le portail avec un clic gauche, n'importe quel outil, et pour le rouvrir, le briquet. Voilà pour la construction du portail du Nether. Je reviendrai plus en détail dans une autre vidéo sur les propriétés du Nether, etc. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur la chaîne KZUp. C'était Sirius.